à l'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la gloire et la puissance, soit la louange à jamais. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devins l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta grâce et tu règnes en majesté. Nous te louons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'adorons, ancien des jours, nous te louons. Ô agneau sur le trône. Seigneur, tu es l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions et glorifions ton nom. Nous te donnons toute la gloire en ce jour. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour une pensée saine qui nous rappelle que nous avons un Dieu et qui nous a créés, qu'il a tout fait pour nous et que nous l'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous venons devant toi ce matin, nous les femmes de Rabboni aujourd'hui. Nous venons devant toi et te disons que toi seul es digne de louange et d'adoration. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons méditer la parole et toi seul peux ouvrir notre entendement. Toi seul peux nous conduire, toi seul peux nous montrer ce que nous pouvons faire. Toi seul peux nous conduire dans la méditation de ta parole, toi seul, Seigneur. Et donc nous nous soumettons à toi, nous t'invitons pour que tu sois notre guide et que tu nous enseignes. Merci pour ce moment que nous allons passer avec toi ensemble. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers bien-aimés dans le Seigneur, toutes femmes de Rabboni confondues, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun et où que ce soit, je vous dis bonjour. Je rends grâce au Seigneur pour vos vies. Je remercie le Seigneur qui a bien voulu nous réveiller ce matin. Et je lui dis gloire à toi, Seigneur. À lui seul soit la gloire. Ce matin, nous allons, comme nous l'avons dit hier, nous allons méditer dans le livre de Galates au chapitre 6. Rien que le chapitre 6 dans le livre de Galates, peut-être que nous aurons l'occasion de faire d'autres choses, mais premièrement, nous avons besoin de faire ces exercices-là de temps en temps, c'est-à-dire que de nous retrouver et puis de méditer ensemble. Ça nous permet de partager ensemble et puis surtout de nous édifier ensemble. Nous ne pouvons pas être dans un forum juste pour parler et puis admirer les choses et puis ceci et puis cela. Non, il faut que ce forum nous soit bénéfique et qu'au travers de ce forum, vraiment, qu'on puisse édifier de temps à autre et même beaucoup de fois, qu'on puisse édifier énormément. Donc, je vous aime toutes. Je vous dis merci d'être là et puis merci de regarder. Merci de suivre la méditation avec moi. Alors, pourquoi est-ce que nous avons choisi Galates 6? Parce que quand j'ai regardé le chapitre 6 du livre de Galates quand même, le livre de Galates d'une manière générale nous ramène à nous repositionner et surtout à garder les bonnes œuvres dans le Seigneur. Et comme nous avons décidé que cette année doit être pour nous une année où nous nous rapprochons du Seigneur. Cette année doit être une année pour nous, une année d'intimité. Cette année doit être une année pour nous de croissance spirituelle. Cette année doit être pour nous une année d'édification, une année où nous sortirons transformés, nous sortirons des femmes de feu, nous sortirons des femmes d'onction. Alors, cette année, nous devons vraiment nous accrocher et lire ensemble. Donc, pour être transformé, pour recevoir la transformation du Seigneur, je crois qu'il y a une chose particulièrement sur laquelle
nous devons travailler beaucoup, c'est de travailler à notre propre personne. Et rien mieux que le livre de Galates nous enseigne comment travailler sur nous-mêmes. Dans le chapitre 6 ici, on voit quand même que le Seigneur nous enseigne quelque chose. Et enfin, comme dans tous les chapitres d'ailleurs, hein, il n'y a pas de chapitre où le Seigneur ne nous enseigne rien, mais je crois que ceci nous interpelle particulièrement à travailler sur nous-mêmes pendant que nous faisons du bien aux autres et pendant que nous faisons ce à quoi nous sommes appelés. Donc, comment on va faire? On va lire, ça va nous permettre de nous repositionner, de vérifier comment nous sommes, de vérifier nos propres voies, de vérifier nos façons de faire, de vérifier nos attitudes, de vérifier un peu nos comportements par rapport les uns par rapport aux autres et tout ça. Et puis, ça nous permettra également d'être fortifiés par la parole et par l'esprit. Si nous sommes fortifiés par la parole et par l'esprit pour faire ce qui est bien selon Dieu, alors vraiment, les choses iront bien. Parce que sinon, on ne fait pas ça. Hein. Quand Dieu nous parle, parfois, la chair va nous dire, ah, c'est bon comme ça, j'ai déjà trop essayé, j'ai déjà trop fait. Mais quand tu lis et que l'Esprit te conduit, que l'Esprit t'enseigne, que l'Esprit te fait méditer, alors l'Esprit te dira, continue, bon et fidèle serviteur, ne lâche pas prise, continue, et jusqu'à ce que tu aies la victoire dans le nom de Jésus. Donc c'est ça que nous recherchons. Et aujourd'hui donc, nous allons aller dans Galates au chapitre 6. Nous allons lire tout le chapitre 6, mais aujourd'hui, nous allons regarder, nous allons considérer que deux versets. Je vais lire dans la traduction, dans la version Louis II, Alléluia, et la version Louis II dit ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. J'aime beaucoup ce verset-là. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Verset 6 dit, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, où est-ce que je suis? Au verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier pour d'autres choses que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié, pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Alléluia. Alors nous allons voir tout ça pendant de maintenant jusqu'à la fin de ce mois de janvier.
Et puis on verra si le Seigneur nous fait grâce, nous pourrons continuer de telles méthodes, de telles démarches à l'avenir ensemble, entre nous les femmes. Mais je souhaiterais que, après que vous ayez regardé cette vidéo, que vous puissiez revenir, faire des remarques ou faire des ajouts, euh, poser des questions en, comment je veux dire ça, en audio. Vous pouvez faire des audios, ou bien si vous ne savez pas faire des audios, vous pouvez taper un texte, poser une question, et puis on garde le débat jusqu'au lendemain. Alors que le Seigneur vous bénisse pendant que nous débattons, nous méditons, pardon, sur les 2 premiers versets. Donc les 2 premiers versets disent, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Est-ce qu'on peut répéter ce verset-là ensemble? Le verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Est-ce qu'on peut le répéter encore? Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Alors, dans ces 2 versets-là, je vois quelque chose, je veux d'abord retenir quelque chose. 1, on parle des personnes qui peuvent se retrouver dans le péché. 2, on parle de nous qui sommes spirituels ou qui nous croyons spirituels parce que nous ne sommes pas attrapés dans le péché. 3, on nous parle de reprendre la personne, non pas de reprendre, de ramener la personne avec gentillesse, avec un esprit de gentillesse, avec un esprit de douceur. Ça, beaucoup d'entre nous, on doit apprendre. En tout cas, moi, je suis dedans et je vais travailler à ça. Parce que moi, souvent, les choses, ça m'énerve, hein, quand les gens ne font pas les choses du Seigneur comme il faut, là. Ça m'énerve, c'est vrai, c'est énervant. Mais on parle maintenant de ceux qui ont péché, qui sont tombés dans le péché. Alléluia. Il faut user de beaucoup de douceur afin que nous puissions les ramener. Parce que, bon, peut-être que sinon on ne le fait pas, la honte va les attraper et autre chose et tout ça, et puis peut-être on va les perdre pour toujours. Donc la parole de Dieu dit, ceux-là, il faut qu'on les ramène avec douceur. Alléluia. Et puis, la parole de Dieu dit également que, bien que nous soyons spirituels et bien que nous soyons en mesure d'être gentils avec d'autres, de les traiter avec gentillesse et de les ramener, la parole de Dieu nous dit que il faut qu'on veille sur nous-mêmes, afin que nous-mêmes on ne soit pas tentés, afin que nous-mêmes on ne soit pas aussi tentés, et qu'on n'aille pas tomber également, parce qu'on ne se surveille pas, on est trop sûr de nous, on est trop sûr que nous sommes, nous on est à l'abri, on est des super héros, on est des super spirituels, on est des très forts et tout ça. Donc, la dernière chose que nous relevons, c'est dans le verset 2 qu'il faut garder un esprit d'entraide. Il faut en permanence garder un esprit d'entraide. Et ça, chacune des choses que j'ai énumérées ici, sont des choses pour lesquelles nous devons prier pour nos propres vies, afin que le Seigneur nous donne ça, qu'il installe ça en nous. Moi, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de tout ça. Je veux être quelqu'un qui regarde quelqu'un qui est dans le péché, qui est tombé dans le péché, le regarder, avoir la compassion, avoir la miséricorde, retourner vers cette personne-là, prendre le temps qu'il faut, même si c'est 1 an, je vais être derrière la personne là, je vais amadouer la personne, je vais lui parler, je vais essayer de lui parler, je vais lui prêcher dans la gentillesse, sans la condamner, sans la juger, sans quoi que ce soit. Et puis, je vais patienter jusqu'à ce que cette personne revienne. Et vous savez, en général, ce genre de personnes-là, hein, quand ils sont comme ça, à cause de la honte, parfois à cause de l'orgueil, quoi que ce soit, ils sont très arrogants, hein, ils vous disent n'importe quoi, ils vous jugent, même ils vous condamnent, ils vous apportent même des accusations, ils portent même des accusations contre vous pour que eux-mêmes ils puissent être justifiés. Mais il ne faut pas que ça nous dérange, il faut qu'on soit préparé à ça. Il
faut qu'on soit déjà préparé à ça, que l'ennemi a déjà mis sa barrière là pour essayer de faire en sorte que la personne, il a déjà mis son filet sur la personne. C'est pour ça que dans des versions en anglais, quand on dit que si quelqu'un vient à être surpris, si un homme vient à être surpris en quelque faute ou dans le péché, en anglais on dit bien le péché, dans des versions on dit if a man is trapped in sin, ça veut dire que s'il est piégé, il tombe dans le piège du péché. Vous voyez, il y a plusieurs euh, mots qu'on utilise. Dans certains, dans un endroit, on dit il est trapped, c'est-à-dire piégé. Et dans certaines versions, on dit s'il est attrapé, ça veut dire que le péché l'a attrapé. Et c'est comme si c'est un piège. Et dans d'autres versions, on dit overtaken, ça veut dire qu'il est submergé, c'est-à-dire qu'il a été submergé par le péché et le péché l'a vaincu. Bien, quelqu'un has been taken. Donc, vous voyez tout ça? Piégé, attrapé, surpris, submergé, appris par le péché. Ça veut dire que nous devons considérer ce truc de péché-là comme, c'est-à-dire que vraiment être des personnes spirituelles. Si nous disons que nous sommes spirituels vraiment, il faut que nous nous tournions, nous commencions à cultiver notre esprit de telle manière que quand quelqu'un, par exemple, tombe dans le péché, qu'on regarde le côté spirituel, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'on commence à regarder qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Comment l'ennemi a pu? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a piégé notre frère? Comment il a piégé notre soeur? Et maintenant, qu'on permette à cet esprit de compassion là de se lever en nous. La plupart du temps, vous savez, on juge, on dit, ah non, 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 quand même, non, ça là, on a enseigné ça à l'église. On a enseigné ça à l'église. Et puis on a dit ça plusieurs fois. Et puis quand même, c'est pas un enfant. Hein? Il voit quand même, ou elle voit quand même. Ou elle met des pieds. Non, c'est pas, non, 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 non. En tout cas, comme on fait sans lui, on se couche. C'est pour ça qu'il est là-dedans. Il n'a qu'à se coucher dedans. Non. Je lis dans Galates aujourd'hui que ça doit peser sur moi, que ça doit être un fardeau dans mon cœur, que je dois avoir miséricorde, que je dois avoir compassion, que je dois chercher cette personne à l'amadouer. Ce n'est pas un enfant. Mais spirituellement, c'est un enfant. Spirituellement, c'est un prisonnier. Spirituellement, c'est un otage. Il a été attrapé, il a été arrêté. Et l'ennemi est en train de lui faire un lavage de cerveau, comme les gens de Boko Haram font avec les petites filles là qu'ils attrapent. Et donc après, il risque de le garder. Donc, battons-nous. Battons-nous pour que cette personne sorte de là, au nom de Jésus. Faisons tout. Que notre miséricorde parle. Alors, pendant ce temps de méditation-là, et pendant ce temps que nous méditons, je veux que toi et moi, nous prions pour que le Seigneur augmente, j'allais dire increase, qu'il augmente comment on appelle ça, notre miséricorde, que le Seigneur increase, que le Seigneur augmente l'esprit de miséricorde en nous, afin que ceux qui sont autour de nous, qu'on arrête de les juger lorsqu'ils tombent dans des trucs, parce que nous-mêmes, on n'est pas des super-héros quand ça nous arrive là, ou bien quand on a un truc, une faiblesse là, on la cache bien afin que les gens ne voient pas, mais l'autre on a vu. Donc, de la même manière, la parole de Dieu dit, de la même manière que vous allez juger, c'est comme ça que vous serez aussi jugés. Donc, il ne sera pas fait miséricorde, mais nous devons apprendre à faire miséricorde et puis à nous battre pour que les brebis du Seigneur, qu'on aille les chercher, qu'on aille les tirer de là où elles sont enfermées, de là où elles sont attrapées, de là où elles sont piégées. Elles sont piégées. Alléluia. Qu'on le voit comme ça, et puis qu'on ne mette pas dans notre tête que non, 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 par tous les moyens, la personne n'est pas bien, la personne est faible, la personne est... Voilà. Donc, puisque nous, on est spirituel, ça veut dire que nous, on a le discernement. Ça veut dire que nous, on a la maturité nécessaire sur les choses spirituelles. Ça veut dire que si nous qui sommes spirituels, ça veut dire que nous avons l'entendement, nous avons la compréhension, nous avons la connaissance de ce qui se passe sur le plan spirituel. Et donc, on n'a qu'à quitter le niveau de la chair et passer du côté spirituel, commencer à montrer la miséricorde. Vous avez la miséricorde là. La miséricorde, ça veut dire que vous trouvez des circonstances atténuantes, par tous les moyens, la personne. Trouvez-lui des circonstances atténuantes.
Donc, c'est le temps pour nous maintenant de travailler sur notre gentillesse dans la maison de Dieu. Notre gentillesse et notre douceur. C'est le temps pour nous de travailler à ça. Travaillons à la douceur, ça se travaille. Toute chose que le Seigneur nous demande, même si nous ne l'avons pas, ça se travaille. C'est comme faire du vélo. Quand tu n'as jamais fait de vélo, tu t'exerces aujourd'hui, tu t'exerces après-demain. Tu apprends à garder un ton qui est modéré. Tu apprends à ne plus crier. Tu apprends à ne plus t'enflammer. Tu apprends à respirer. Quand quelqu'un est en train de parler, qui est en train de dire des bêtises, ou tu entends des bêtises, ou quelque chose comme ça, apprends à ne pas répondre tout de suite. Moi, ça, vraiment, j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail. Moi, mais je suis au travail. Je travaille d'ici la fin de l'année. Je vais arriver. Avant la fin de l'année même. Je vais arriver, je vais vous surprendre. Donc, on est en compétition. Soyons en compétition pour les bonnes œuvres. Que le Seigneur nous bénisse pour ces deux versets. Donc, qu'est-ce que nous retenons sur cette méditation du verset 1 au verset 2? Nous retenons que les gens peuvent être pris, comment on appelle ça, au piège. Beaucoup de gens sont pris au piège par le péché. Le péché les attrape. Le péché les environne comme ça. Le péché fait des plans. Le péché vient subtilement puis les attrape. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais en fin de compte, ils sont attrapés. Donc le Seigneur dit que nous qui sommes les autres, qui sont spirituels, dont les yeux sont restés ouverts, dont l'entendement est resté ouvert, dont la maturité est là, qu'on aille les ramener. Qu'on aille les ramener gentiment, gentiment, tout doucement. Qu'on prenne patience et qu'on les ramène. Alléluia, Seigneur, fais ça pour nous. Fais ça pour nous. Fais de nous des personnes comme ça. Fais de nous des personnes transformées. Fais de nous des femmes, Seigneur, mon Père, mon Dieu, douces. Des femmes non seulement douces, des femmes patientes. Fais de nous des femmes selon, Seigneur. Oh, Jésus, je t'en prie, change-nous, transforme-nous. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Transforme-moi. Et ensuite, la parole de Dieu dit que non seulement nous devons aller les chercher, mais vraiment avec la douceur. Nous devons manifester beaucoup de douceur. Et moi, je vais manifester ça bientôt. Mais nous devons veiller sur nous-mêmes. Gardons les yeux ouverts. Ce n'est pas parce qu'on arrive à ramener les autres et à rester dans la maison de Dieu que nous, rien ne nous guette. Qu'on reste à l'abri, qu'on prie, qu'on veille sur nous-mêmes au nom de Jésus. Et ensuite, qu'on ait l'habitude de s'offrir, de nous tendre la main pour nous aider les uns les autres. Donc que le Seigneur nous bénisse et j'attends vos réactions. À demain. Je vous embrasse.